Si vous pensiez n'avoir rien à perdre, que feriez-vous différemment aujourd'hui? Pensez bien à cette question, pas juste une seconde, mais vraiment. Votre réponse montrera quelque chose de profond et de vrai. Diriez-vous enfin la vérité que vous gardez en vous depuis des années pour avoir la paix? Quitteriez-vous enfin ce travail, cette relation, cet endroit qui vous enlève votre énergie et votre joie? Arrêteriez-vous d'attendre, de douter, et feriez-vous enfin le pas vers la vie dont vous rêvez secrètement? La plupart des gens ne vivent pas vraiment, ils hésitent, ils attendent, ils réfléchissent trop, ils s'accrochent à la sécurité comme si c'était le plus important. Mais, soyons clairs, ils ne protègent pas un trésor, ils protègent un mensonge. Ils protègent leur confort, pas leur progression. Ils protègent leur image, pas leur honnêteté. Ils gardent leurs limites comme si c'était des cadeaux, peur de perdre les choses même qui les retiennent. Et c'est ça la vraie tristesse. Beaucoup de gens ne jouent pas pour gagner, ils jouent pour ne pas perdre. Ils prennent des décisions par peur, ils se rabaissent pour s'intégrer, pour être aimés, pour éviter d'être jugés. Mais devinez quoi? On ne construit pas une grande œuvre en restant petit. On n'inspire personne en se cachant. Écoutez bien, cette façon de penser et protéger ce que j'ai, ne pas prendre de risques, ne pas faire de vagues, c'est ce qui vous garde bloqué. C'est ce qui tue les rêves en silence. C'est pourquoi tant de gens regardent leur vie avec des regrets, en se demandant « et si j'avais juste osé ?» Alors, je demande encore, que protégez-vous vraiment? Est-ce la version de vous qui ne se trompe jamais, qui ne semble jamais stupide, qui n'est jamais rejetée? Parce que cette version de vous est fausse, c'est une illusion. Pour grandir, il faut prendre des risques. Pour avoir un but, il faut parfois souffrir. Le progrès demande de l'inconfort. Mais si vous agissiez comme si vous n'aviez rien à perdre? Si vous arrêtiez de protéger une image de vous qui ne vous sert plus? Si vous arrêtiez de voir vos rêves comme des choses fragiles et commenciez à les voir comme un feu ardent qui ne veut pas s'éteindre? Vous êtes venu au monde sans rien, et vous partirez sans rien. C'est un fait. Mais entre ces deux moments, vous avez le pouvoir de tout créer, de construire quelque chose qui vous survivra, de réveiller le monde. Vous voulez la liberté? Agissez comme si vous n'aviez rien à perdre. Vous voulez du courage? Arrêtez de demander la permission. Vous voulez grandir? Laissez tomber la vie qui vous maintient juste en vie et entrez dans celle qui vous enflamme. Il ne s'agit pas d'être imprudent, il s'agit d'être persévérant. Il ne s'agit pas de perdre la tête, il s'agit de trouver votre force. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit d'avancer malgré la peur avec confiance. Alors, aujourd'hui, nous allons changer de direction. Nous allons démonter cette façon de penser axée sur la survie qui vous retient prisonnier. Nous allons briser les chaînes du « et si ça ne marche pas » et les remplacer par « et si ça changeait tout ?» Parce que rester petit est le plus grand risque de tous. Parlons de la peur, pas celle qui vous aide à rester en vie, mais celle qui vous rend petit. La plupart des gens ne sont pas bloqués par un vrai danger, mais par un fantôme, une illusion, la peur de perdre quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment eu. Vous pensez protéger votre travail? Il peut disparaître avec un seul email d'entreprise. Votre réputation vous semble solide? Une rumeur, un malentendu et elle s'en va. Vous croyez que cette relation est pour toujours? Les gens partent, même ceux qui disent qu'ils ne le feront jamais. La vérité, c'est que rien n'est garanti, ni demain, ni votre poste, ni votre confort. Alors, je vous demande, pourquoi vivre en protégeant quelque chose qui pourrait disparaître de toute façon? Quand vous agissez comme si vous n'aviez rien à perdre, vous brisez le sortilège. Vous arrêtez de marcher sur la pointe des pieds, effrayé de faire le mauvais choix. Vous arrêtez de changer qui vous êtes pour rentrer dans des endroits dont vous avez grandi. Vous arrêtez de demander « et si ça ne marche pas » et commencez à demander « et si ça changeait tout ?» La plus grande illusion que la peur vous vend, c'est que vous êtes en sécurité là où vous êtes. Mais que se passe-t-il vraiment? Vous restez immobile, vous perdez des années, tout ça parce que vous avez peur de perdre ce qui n'était jamais sûr dès le départ. Vous voulez que votre vie change? Acceptez cette vérité, la peur ne disparaît pas. Vous devenez juste plus fort qu'elle, plus audacieux qu'elle. Vous dites, même si je tombe, je me relèverai plus fort. Parce que la personne qui avance vers le risque avec clarté dépassera toujours celle qui est paralysée par la peur. La zone de confort est une prison avec un sol moelleux. Elle a l'air douce, elle semble sûre, mais elle tue lentement votre potentiel tout en vous faisant croire que tout va bien. C'est ce travail de 9h à 17h que vous détestez mais où vous retournez parce qu'au moins ça paie.
C'est cette relation qui vous ronge la confiance mais où vous restez parce que vous avez déjà tant donné. C'est le rêve que vous avez abandonné parce que personne d'autre n'y croyait, et maintenant vous faites semblant que ça n'a jamais compté. Laissez-moi vous dire quelque chose, le monde n'avancera pas. Le confort n'est pas la paix, le confort est l'engourdissement. Le confort est la pourriture déguisée en repos. Et chaque seconde que vous y passez, vous perdez des morceaux du feu qui vous animait autrefois. Quand vous agissez comme si vous n'aviez rien à perdre, vous sortez de cette prison la tête haute. Vous dites, je n'ai pas besoin de garantie, j'ai besoin de grandir. Vous arrêtez de demander la permission et commencez à tracer votre propre chemin. Parce que la vérité est que rien d'extraordinaire n'est jamais venu du confort, ni la grandeur, ni l'héritage, ni l'épanouissement. Alors vous avez un choix, rester dans la prison et décorer les barreaux, ou briser la serrure et construire la vie que vous voulez vraiment. On ne grandit pas en restant en sécurité, on grandit en marchant directement dans la tempête, en sachant que vos ailes ont été faites pour le vent, pas pour le calme. Le rejet, c'est l'une des plus grandes peurs humaines. Nous l'évitons, nous marchons sur la pointe des pieds autour de lui, nous le voyons comme un signe d'abandon. Mais voici la vérité, le rejet n'est pas l'ennemi. Le rejet est une nouvelle direction. Lorsque vous arrêtez de craindre le rejet, vous débloquez un niveau de liberté que la plupart des gens ne connaissent jamais. Vous devenez dangereux, non pas parce que vous ne pouvez pas être blessé, mais parce que vous refusez d'être arrêté. Vous commencez à comprendre que chaque non est simplement la vie qui dit « pas ici, pas encore ». Quelque chose de mieux arrive. Ce travail que vous n'avez pas eu, le rejet ne fait mal que lorsque vous attachez votre valeur à l'acceptation de quelqu'un d'autre. Mais quand vous agissez comme si vous n'aviez rien à perdre, le rejet devient une information, pas un désastre. Une carte, pas un mur. Il vous dit ce qui ne va pas, ce qui n'est pas à vous, ce qui n'est pas censé rester. Et chaque fois que vous entendez un non et continuez, chaque fois que vous êtes ignoré et que vous vous présentez quand même, vous construisez de la résilience. Vous forgez du courage. Vous prouvez que vous n'avez pas besoin de permission pour vous élever. Alors laissez les portes se fermer, laissez-les partir, laissez le monde vous sous-estimer. Parce que rien de tout cela ne vous définit. Ce qui vous définit, c'est ce que vous faites ensuite. Parlons du détachement, non pas comme une faiblesse, mais comme une force. La plupart des gens vivent attachés aux résultats, comme des ancres. Leur paix dépend des compliments, leur énergie des réussites, leur valeur de l'approbation. Mais quand vous agissez comme si vous n'aviez rien à perdre, vous relâchez votre emprise. Vous ne cessez pas de vous soucier, vous cessez de vous accrocher. Vous vous présentez, faites de votre mieux, donnez votre cœur, mais votre identité n'est pas en jeu. Le détachement ne signifie pas que vous ne ressentez rien, cela signifie que vos sentiments ne vous contrôlent pas. Cela signifie que votre valeur ne dépend pas du fait qu'on vous aime, que le plan fonctionne, ou que la vie vous donne une étoile d'or aujourd'hui. C'est là que la vraie confiance commence. Quand vous n'essayez plus de forcer le résultat, quand vous ne jouez plus pour le public, quand vous ne suppliez plus la vie de suivre votre... Et voici le plus fou, quand vous lâchez le besoin que tout se passe parfaitement, les choses commencent à s'aligner. Vous devenez plus léger, plus vif, plus fort. Et c'est le genre de pouvoir qui ne peut pas vous être enlevé, car il est construit de l'intérieur. Il y a une différence entre la panique et le but. La panique crie, dépêchez-vous. Le but murmure, avancez. Quand vous agissez comme si vous n'aviez rien à perdre, vous arrêtez d'attendre que les planètes s'alignent, que quelqu'un vous approuve, que votre confiance apparaisse comme par magie. Vous réalisez que la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est d'attendre, car chaque jour que vous attendez est un jour que vous ne retrouverez jamais. Ce rêve, il vieillit. Cette opportunité, elle passe. Ce temps que vous pensez avoir, il disparaît. Agir comme si vous n'aviez rien à perdre ne signifie pas être imprudent, cela signifie être prêt. Prêt à agir avec urgence, non par désespoir, mais par dévotion à votre vision. Vous arrêtez de dire un jour et commencez à dire maintenant. Vous arrêtez de reporter votre vie pour un moment qui pourrait ne jamais venir. Le monde ne s'arrête pas tant que vous n'êtes pas prêt, alors pourquoi retardez-vous encore votre potentiel? Vous voulez écrire le livre? Ouvrez le document. Vous voulez démarrer l'entreprise? Établissez le plan. Vous voulez changer votre vie? Changez vos habitudes aujourd'hui. Parce que la vérité est que plus vous attendez pour sauter, plus vos ailes deviennent lourdes. Le doute s'installe, l'énergie s'épuise, la confiance diminue. Mais quand vous agissez avec urgence, l'élan prend le dessus. Vous devenez une force, une présence, une personne que le temps ne peut ignorer.
Alors traitez vos objectifs comme si vous voulez être fort. Habituez-vous à tomber. La plupart des gens voient l'échec comme un panneau stop. Mais quand vous agissez comme si vous n'aviez rien à perdre, l'échec devient votre forge, votre feu, votre professeur. Vous comprenez que chaque cicatrice raconte une histoire, et les histoires sont ce qui fait les légendes. L'échec ne signifie pas que vous êtes faible, cela signifie que vous avez essayé. Et chaque fois que vous essayez, tombez et vous relevez, vous construisez quelque chose d'incassable, la résilience. La plupart des gens ne grandissent jamais parce qu'ils sont trop occupés à se cacher de la douleur. Mais la douleur que vous évitez, c'est là que votre force attend d'être construite. Vous ne devenez pas confiant en gagnant à chaque fois, vous devenez confiant en survivant à la perte et en vous montrant que vous pouvez toujours vous relever. Vous ne devenez pas sage en ayant toujours raison, vous devenez sage en vous trompant, en étant attentif et en choisissant de continuer. Quand vous agissez comme si vous n'aviez rien à perdre, vous arrêtez de faire semblant d'être parfait. Vous vous autorisez à être vrai, à être brut. Et dans cet espace, vous devenez puissant. Parce que la plupart des gens passent leur vie à porter des masques, essayant d'être aimés, acceptés, approuvés. Mais les masques sont lourds, ils étouffent votre voix, cachent votre vision et écrasent votre confiance. Et pourquoi faire? Pour vous intégrer dans des pièces que vous étiez né pour transformer. L'authenticité est rare dans un monde obsédé par l'apparence. Alors, soyez rare, soyez brut, soyez vrai. Les gens ne suivent pas la perfection, ils suivent la vérité. Ils ne se connectent pas à l'impeccable, ils se connectent à l'honnêteté. Votre histoire, vos cicatrices, vos difficultés, c'est ce qui vous rend magnétique. C'est votre pouvoir. Alors arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous modifier pour le confort des autres. Vous n'avez besoin d'impressionner personne. Vous avez juste besoin d'exprimer qui vous êtes vraiment. Parce que lorsque vous menez avec authenticité, vous devenez invincible. Vous pouvez parler de la mentalité toute la journée. Vous pouvez visualiser, affirmer et planifier. Mais rien de tout cela ne compte sans l'action. Toute la clarté du monde est inutile si vous restez immobile. Agir comme si vous n'aviez rien à perdre signifie faire la chose, non pas quand la peur disparaît, non pas quand vous vous sentez prêt, mais maintenant. Parce que la peur ne part pas en premier, c'est vous qui partez. Le courage n'est pas propre, il est désordonné. Ce sont vos mains qui tremblent quand vous dites la vérité. C'est votre voix qui se brise quand vous vous présentez quand même. C'est sortir avec le cœur battant, mais sortir quand même. Et voici ce qu'ils ne vous disent pas, une fois que vous bougez, la peur commence à s'affaiblir. Une fois que vous agissez, le brouillard se dissipe, et dans cet espace, vous découvrez votre pouvoir. La différence entre ceux qui sont bloqués et ceux qui réussissent, c'est une seule chose, le mouvement. N'attendez pas le bon moment, créez-le. N'attendez pas la permission, prenez-la. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Alors bougez, commencez, sautez, agissez. Parce que l'action est la seule chose qui transforme le potentiel en réalité. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez. Chaque fois que vous hésitez, c'est le moment d'agir. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes prêt, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Vous avez juste besoin de faire le premier pas. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'audace, d'une urgence implacable, du feu pour agir maintenant. Commencez à agir comme si vous n'aviez rien à perdre, car en vérité, vous n'avez rien à perdre. La peur est temporaire, le doute passager, mais le regret reste. Le regret vous réveille à 2 heures du matin et vous murmure, « Et si ?» Vous n'êtes pas fait pour jouer petit, vous n'êtes pas né pour simplement exister. Vous êtes ici pour construire, pour vous dépasser, pour diriger, pour avoir un impact. Mais rien de tout cela ne se produit depuis la zone de confort. Rien de tout cela ne se produit quand vous restez silencieux, en sécurité et invisible. Alors, quoi que vous ayez retenu, libérez-le. Dites-le, commencez-le, passez à l'action maintenant. Parce que quand vous agissez enfin comme si vous n'aviez rien à perdre, c'est là que vous réalisez que vous aviez tout à gagner. C'est votre moment, saisissez-le.